Tu investis 650 000 francs. La société achète une moto, fait la plaque, l'assurance, l'équipe d'un GPS, l'équipe la moto d'un GPS et la campe à un taxi moto, donc vous êtes man. Donc qui apporte 2 cautions. Caution morale, bien sûr. Chaque semaine, la société prend l'engagement de payer 15 000 francs pendant 1 an, 4 mois. Cet investissement est-il rentable pour moi? C'est la question qui m'a été posée par l'un de mes amis, mes meilleurs amis, qui est salarié, invité à y investir. Nous ne pouvons pas évaluer la rentabilité de cet investissement si on n'a pas les détails du contrat. Donc, nous allons traiter le sujet en 2 volets. Premièrement, quels sont les détails du contrat d'investissement. Et enfin, quelle est la rentabilité de l'investissement. Quels sont les détails du contrat? Alors, tu m'as dit que, nous ont dit que chaque jour, le Z-Man doit venir verser la recette journalière. D'accord? Au niveau de la société. Ensuite, le dimanche, il doit se présenter auprès d'un des mécaniciens partenaires de la société pour faire une révision hebdomadaire à sa charge. Voilà, puisque il génère un peu plus que les 15 000 francs la semaine. Voilà. Et je rappelle qu'il devrait verser ce qu'il a fait comme activité, ce qu'il a généré. Non, pas ça. Il doit verser, voilà, au moins les 15 000 la semaine. Mais il peut verser plus que ça, puisque nous sommes dans un cas de work and pay. Donc, plus il paie vite, plus vite la moto devient sienne. Voilà. Donc, puisque ici, juste à la fin de 1 an, 4 mois, la moto devient la propriété du conducteur. Voilà. Donc, il a intérêt à payer le plus tôt possible. Voilà. Donc, il prend quelque chose dans les frais générés la semaine lui-même. Il va faire, voilà, sous la houlette de l'entreprise auprès d'un mécanicien partenaire, la révision hebdomadaire. Okay. Ensuite, en cas de maladie, la société donne 1 semaine au conducteur pour se rétablir. Si c'est après visite, bien sûr, et ayant les preuves. Voilà. Et si c'est insuffisant, on lui ajoute encore 1 semaine de plus, pas plus. Donc, au-delà de 2 semaines, donc, il est remplacé, la moto lui est retirée. Mais dans la période de maladie, ou même si c'est 1 ou 2 jours seulement, s'il arrive à prévenir tôt, surtout pour les cas de 1 ou 2 jours, sinon même si c'est pour 1 semaine, pour 2 semaines, la compagnie paie toujours donc ses obligations, c'est les 15 000 francs chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà des gens également qui sont là, qui sont des chômeurs qui aimeraient donc avoir une moto pour travailler. Donc ils sont à la disposition dès qu'il y a une opportunité, même si c'est 1 jour seulement, ils travaillent, ils viennent verser, voilà, une somme fixe. Voilà. Et on leur retire la moto dès que l'habituel usager de la moto, donc conducteur, est rétabli. Voilà.
Donc, c'est le principal chose. Voilà, donc je pense que vous connaissez par rapport au Work MP, donc le Work MP. Donc, à la fin de 1 à 4 mois, la moto devient la propriété du Z-Man. C'est quelque chose à prendre en compte. Dans la société de transport ou de taxi, moto, elle va juste faire le suivi, voilà, jusqu'à ce que le contrat ne termine. Voilà les détails du contrat. Maintenant, en deuxième partie, nous allons maintenant voir la rentabilité de l'investissement. Cet investissement est-il rentable? Ok. Je vais prendre en compte les 15 000 hebdomadaires. Sur un mois, ça fait 60 000. Sur un an, 4 mois, donc ça fait 16 mois. Sur 16 mois, je ne sais pas si j'avais parlé de 14 mois tout à l'heure là, mais sinon, si ce n'est pas le cas là, c'est tant mieux. Sinon, un an, 4 mois, ça fait 16 mois. Donc, la société aurait versé donc 15 000 par semaine pendant un mois, ça fait 60 000 francs. Voilà. Multiplié par 16 mois, donc ça nous donne 960 000. Voilà. Et je rappelle que donc, selon ce que tu as expliqué, l'investisseur peut, s'il veut, par jour, se faire verser par jour. S'il veut par semaine, s'il veut le mois, mais par rapport donc à cette base de 15 000 la semaine. Vous voyez? Voilà. Donc, euh, donc on voit que ça fait 960 000 francs en tout que la société va payer à l'investisseur, la société de taxi. Maintenant, on va déduire le capital et les charges. Le capital, c'est 650 000. La société, elle bénéficie de 80 000 francs. Donc, par rapport à cette opération, c'est quelque chose que je devais préciser au niveau des détails, mais malheureusement, j'ai oublié. Donc, je profite pour le préciser. Donc, dans le cadre de ce contrat, pour le premier mois, la société va encaisser 60 000. Donc, sinon, compléter dans le deuxième mois, donc 20 000 francs, ça va faire 80 000 francs. Voilà, 80 000 francs. Donc, 80 000 francs sur les premiers versements, voilà, du conducteur. Voilà. Donc, c'est ce qui revient à la société pour toute prestation rendue. Donc, finalement, cet investissement te coûte combien? Ça fait 650 000 pour capital investi, plus les 80 000 pour les charges. D'accord? Donc, en tout, quel est ton gain? Donc, le gain, ça fait, si on déduit de 960 000, les 650 000 et les 80 000, d'accord, on obtient 230 000 francs. C'est ce que tu gagnes comme marge. Donc, après un an, 4 mois, 16 mois, disons. Donc, on va voir qu'on obtient une marge de 35,3% ou 38%. D'accord? 35,3%. Voilà. Alors, cet investissement, si on évalue ça l'année, donc ça fera quelque chose de 26,5% l'année. D'accord? Donc le mois, disons, ça fait 2%, donc 2,21%. Donc un investissement de 960 000 l'année qui te rapporte 26%, et que bon, tu as récupéré ton capital. Ce n'est pas que ton capital est dans un actif, il va falloir vendre cet actif d'abord avant de récupérer l'investissement initial ou bien le capital. C'est pas mal. Si c'était à la banque, bon, tu ne vas pas avoir ça. Même à la microfinance, bon, difficilement tu peux avoir ça. Tu peux, mais difficilement. D'accord? Donc, c'est pas mal. Parce que là-bas, le capital n'est pas bloqué dans un actif. Tu n'as pas besoin de vendre un actif avant de recruter un capital. Après les 1 an, 4 mois, toi tu obtiens, voilà, tu récupères ton capital. Plus donc les 30 000 que tu gagnes. Voilà. Donc ça fait 26% l'année. Donc c'est pas mal. D'accord.
Donc, on voit que, donc, bon, financièrement, voilà, cet investissement financièrement est rentable. Voilà. Mais maintenant, c'est là-bas. Est-ce que nous allons voir que ça? Et je l'avais dit une fois que dans des cas, dans beaucoup de cas, le chiffre d'affaires et les bénéfices peuvent être insuffisants pour évaluer la rentabilité, la sécurité d'un investissement. Parce que l'une des premières des choses, c'est d'abord la sécurité de l'investissement. Voilà. Donc financièrement, c'est rentable. Mais l'investissement est-il vraiment protégé? Et c'est là-bas que nous allons vraiment étudier. C'est là-bas que beaucoup de gens font des erreurs. Alors, nous allons voir que j'ai observé trois points ou trois choses qui, dans ce cas-là, nous permettent de vraiment évaluer donc, là où il y a les risques majeurs. D'accord? Donc, est-ce que ces risques sont couverts? Vraiment couverts? Voilà. Comment est-ce que ces risques sont couverts? Bon, donc je vais les prendre un à un. Donc, premièrement, ce que gagne la compagnie lui permet-elle vraiment de couvrir les risques qu'elle prend? Ce que gagne la compagnie lui permet-il de couvrir les risques qu'elle prend? Nous allons voir que la société gagne 80 000 francs sur 16 mois. Ça veut dire que le mois, elle gagne 5 000 francs par mois. 5 000 francs par mois. Oui. Voilà. Donc, maintenant, les 5 000 francs par mois, ça équivaut à 8% de l'engagement ou des obligations que l'entreprise a le mois. Au moins le mois, l'entreprise doit payer combien? Doit payer donc 15 000 francs fois 4, ça fait 60 000 francs le mois. Et pour cet engagement qu'elle prend là, elle ne gagne que 5 000 francs le mois. Donc vous allez voir que l'entreprise, ce qu'elle gagne, ça, par rapport à l'engagement qu'elle a, elle a pris, ne vaut que 8%. Les 5 000 francs ne valent que 8% des engagements que l'entreprise a pris. Alors, moi, je vais prendre des engagements ou un engagement pour 60 000 francs par mois que je dois payer, alors que sur cet engagement-là, je ne gagne que 5 000 francs, soit 8%, voilà, des engagements de ce que je dois payer. Est-ce que cela, ça tient la route? Vous voyez? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que je peux protéger un investissement, d'accord, pour lequel je dois payer, donc j'ai un engagement de 100 000 francs par mois, alors que cet investissement me fait gagner que 5 000 francs le mois, c'est-à-dire que 8% des engagements que j'ai pris. Est-ce que je peux couvrir ces risques-là? Vous voyez que le problème, c'est là-bas le premier problème. Le premier problème. Donc, ce que l'entreprise gagne, ce que la compagnie gagne, ne lui permet pas vraiment de couvrir les frais de suivi. Parce que vous avez vu comment elle fait le suivi. Ah, je ne l'ai pas précisé. Non, je dois l'avoir précisé. Je l'ai précisé déjà. Par rapport au GPS. Donc, il y a GPS et le reste. Voilà. Donc, il y a un suivi qui est fait. D'accord? Au-delà de ce qu'on a dit.
Voilà, en cas de maladie, en cas de quoi, tout ça là, les frais. Bon, ok, si l'entreprise couvre ses frais à partir de 5 000 pour une moto, cette moto par exemple, mais finalement elle gagne combien? Parce que vous voyez 5 000 francs. 5 000 francs, oui, pour faire en termes de suivi, oui, ça passe. On pouvait. Mais on gagne quoi finalement? Parce que, voilà, si on arrive à couvrir avec 5 000 francs, mais on gagne quoi? On va couvrir les frais de suivi là, avec 5 000 francs, jusqu'à ce qu'on va gagner, avoir des gains. Et je ne crois pas. Économiquement, ça ne tient pas la route. Vous voyez, premièrement. Voilà. Deuxième point, deuxième risque que je vois qui n'est pas couvert, c'est quoi? C'est que en cas d'accident, d'accord? En cas d'accident ou de fuite, comment est-ce que l'entreprise, est-ce que ce que l'entreprise a prévu permet vraiment de couvrir ce risque-là? Est-ce que c'est le cas?